Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais déballer une tablette de chez Samsung, encore une fois. La Samsung Galaxy Tab A 9,7 pouces. Allez, c'est parti. Alors avant de procéder au déballage, une petite information. Je vais modifier un petit peu mes vidéos. Elles vont toujours être en deux parties. Il y aura toujours la première partie qui va être, comme d'habitude, technique, où je vais expliquer les composants de la tablette et les dimensions, enfin, comme d'habitude, la partie technique. Et une deuxième partie avec mon avis qui sera bien différencié. Je mettrai un petit écran. Et à la fin de mon avis, je mettrai des petites infos avec les plus et les moins selon moi. Voilà, je ne vais pas mettre de notes parce que ça serait totalement inutile. Chacun après se fait son avis. Moi je donne les informations et après les gens récupèrent et font avec ce que moi j'en pense. Voilà, allez c'est parti. On commence comme d'habitude avec un petit tour de l'emballage. Alors pour une fois, je ne sais pas pourquoi, Samsung a décidé de mettre du bleu. Bon, ça fait pas très classe, mais bon, pourquoi pas. Un bleu clair, pourquoi pas. Avec le nom, quelques informations. Sur la tranche de devant, rien du tout. Ici, rien du tout non plus. De ce côté-là, rien du tout non plus. Et là, le code barre d'identification, comme d'habitude. Et à l'arrière, le nom, quelques informations, et pas plus. Allez, on ouvre. On retrouve donc la tablette dans une enveloppe de protection. On va mettre ça ici. En dessous, je vous laisse deviner, le chargeur, un câble de rechargement et transfert de données, et un kit écouteur main libre avec quelques embouts en silicone de différentes tailles. Donc pour le chargeur, USB standard d'un côté, micro USB de l'autre. Voilà, ça c'est vite fait. Allez, on sort de son enveloppe de protection et c'est parti. Voilà la bête. Alors, je fais un petit peu le tour pour que vous puissiez voir rapidement. Un petit allumage et c'est parti. Donc la longueur de cette tablette 242,5 mm, la largeur 166,8 mm et l'épaisseur 7,5 mm. L'écran fait donc 9,7 pouces, soit 24,58 cm, non traité Gorilla Glass. Donc il sera peut-être un peu sensible aux rayures, il faudra y faire attention. La définition de l'écran est de 768 par 1024, ce qui nous fait une résolution de 132 points par pouce. Donc ce n'est pas très élevé, ouais, j'y reviendrai dans mon avis. Samsung là, je pense est raté sur ce côté-là, sur l'écran, ce qui fait que beaucoup de choses vont en découler. La technologie, c'est pas du AMOLED, c'est du LCD TFT, c'est du standard. Le système d'exploitation qui fait tourner tout ça, alors elle était livrée par défaut avec Android 5 et au premier allumage, donc elle fait une mise à jour. Alors on va se mettre ici, non, les infos logicielles plutôt là, voilà. Donc elle est passée en 6.01. Voilà. C'est pas la toute dernière version, mais c'est une version plus récente. Le processeur interne, lui, est un Qualcomm MSM 8916 qui est plus connu sous le nom de Snapdragon 410, donc c'est du milieu de gamme. C'est un microprocesseur à 4 cœurs Cortex A53 cadencé à 1,2 GHz. Il y a 1,5 Go de mémoire vive. La capacité de stockage, elle, est de 16 Go. Alors une fois que le système est installé et qu'il a fait toutes les mises à jour, il en reste à peu près 8 Go. Comme je vous montre de suite. Stockage, voilà.
Voilà, donc il en reste moins. La puce graphique est une Adreno 306. Donc il ne faudra pas s'attendre à des performances graphiques exceptionnelles. Maintenant le petit tour de la tablette elle-même. Sur la tranche supérieure, il n'y a rien. Sur le côté droit, micro, bouton d'allumage, le bouton du volume, et ici le logement, on va essayer de l'ouvrir, pour la carte micro SD, qui peut supporter jusqu'à 128 Go. Côté gauche, il n'y a rien. En dessous, les haut-parleurs. Donc on va avoir le même défaut que sur la Galaxy que j'ai essayé avant, Tab en 10.1 pouces. Le port jack 3,5 mm. Le port micro USB 2. Voilà, qui était sur le dessus, sur la tablette en 10 pouces, et qui se retrouve en dessous, ce qui est plus logique pour moi. À l'arrière, le capteur photo, ici, et à l'avant, un capteur photo, ici. Pas plus. Donc, en capteur physique, il y a un accéléromètre, un capteur à effet Hall, alors c'est un capteur de champ magnétique qui est utile pour la boussole notamment, et le capteur de luminosité. Alors pour la connectivité, la sortie casque qu'on a déjà vue, en 3,5 mm. Donc il y a le Wi-Fi en 802.11, norme ABGN, en 2,4 et 5 GHz. Bluetooth version 4.1 avec le profil, comme d'habitude, A2DP et AVRCP, entre autres il y en a toute une liste. Donc compatible aussi HANS+, pour les accessoires sportifs. Le GPS, il n'y a pas de NFC, pas de capteur d'empreinte, pas de cardio-fréquence EMS non plus. L'appareil photo à l'arrière est un 5 mégapixels autofocus sans flash. L'appareil photo à l'avant, lui, a 2 mégapixels. Alors la batterie est non amovible, elle fait 6000 mAh. Alors Samsung donne 15 heures d'autonomie en Wi-Fi et 14 heures en lecture vidéo. Alors ils n'ont pas surestimé ces valeurs-là, on s'en approche bien, voire on peut les dépasser en restant en utilisation Wi-Fi, surf, il n'y a pas de problème. Alors cette tablette existe en deux couleurs, soit en noir comme ici, soit en blanc. Alors, il y a aussi une version avec connectivité 4G. Donc voilà pour les données techniques. Maintenant je vais vous donner mon avis, pas être triste. Alors mon avis quant à l'utilisation de cette tablette. Alors la première chose qui m'a choqué quand j'ai allumé, c'est l'écran. J'ai dit il y a quelque chose qui va pas sur cette tablette, enfin, qui me dérange. Alors merci Google. Et j'ai dit tiens c'est bizarre. Et puis en épluchant les caractéristiques, j'ai vu la définition de l'écran. Donc 768 par 1024. J'ai dit ça c'est pas une définition très importante. On n'est pas sur de la HD, pas du Full HD, c'est un truc, on a vu ça il y a 2 ans. Et effectivement, quand on regarde les polices, elles sont moins jolies que sur une tablette, il y a plus de définition. Après, on fera le comparatif avec ma Nexus 9, je le mettrai côte à côte. Et on voit bien que les polices sont moins fines, on a un petit effet d'escalier, donc je ne sais pas si on le voit bien là. Mais là, Samsung a fait une économie sur son écran et je trouve que ça gâche l'expérience parce que l'écran c'est la chose principale sur une tablette. Si on met un écran de moins bonne définition, moins bonne qualité, on a beau avoir les composants de fou à l'intérieur, un truc de malade. L'écran, voilà, ça suit pas, c'est clair. C'est dommage parce que bon. En utilisation, elle est fluide. Bon, j'ai eu quelques petits soucis de plantage, alors je sais pas pourquoi, sur Chrome et YouTube, qui sont refermés inopinément comme ça, sans redémarrer, juste fermé, je sais pas pourquoi. Tout était à jour. Bon, peut-être des petits bugs. Et c'est vrai que c'est fluide, il n'y a pas de soucis de ce côté-là, mais l'expérience utilisateur du point de vue de l'écran, c'est pas ça, c'est pas ça. On le voit ici, là, quand on regarde le petit tas d'icônes, je vais monter, faire la mise au point, voilà, ici, on voit qu'elles ne sont pas nettes. Et alors, si on veut vraiment se faire mal aux yeux, mais YouTube, et quand on arrive au niveau des miniatures, ici, de l'écran, on voit que c'est pas joli,
Voilà, on voit les écritures, c'est crénelé, c'est pas joli. C'est pas joli, c'est dommage parce que moi j'aime bien ce format de tablette, ça reste contenu. Elle est, euh, elle est légère cette tablette. Samsung la donne à 450 grammes, moi je l'ai vérifié à 449, il n'y a pas de problème. Le format est sympa, voilà, on peut la balader partout, la mettre dans un sac. C'est peut-être plus agréable qu'une 10 pouces, mais là ils ont clairement raté l'écran. L'autonomie est très bonne, c'est dommage. Après, on est retombé dans le problème du placement des haut-parleurs. Donc, vu qu'elle est plus petite, on tient comme ça. Là, on masque ce haut-parleur-là là, systématiquement. Et pour ceux qui ont encore des plus grandes mains, on va peut-être même commencer à bloquer celui-là. Là, c'est dommage, c'est dommage. Là, bon, cette tablette elle est pas récente, elle est sortie en mai 2015. Je vais comparer avec la Nexus 9, voilà, qui elle est sortie en novembre 2014. Donc pour faire rapidement, la Nexus elle mesure 28,2 pardon, 153,7 et fait 8 mm d'épaisseur, elle est un peu plus épaisse. Bon, elle est plus légère, elle fait que 425 grammes. L'écran est aussi un peu plus petit, on est sur du 8,9 pouces. Mais la définition n'a rien à voir. Ici, on est donc sur du 1536 par 2048, ce qui nous fait 281 points par pouce. Alors pour une tablette qui est plus récente, je trouve que là, ils sont un petit peu manqués. Là, en encombrement, on s'en rapproche, hein, voilà, j'ai mes côte à côte. Ici, il y a voilà, un petit peu de différence. Voilà, si je mets une sur l'autre, voilà, qu'est-ce qu'il en sort? Voilà, ça reste du transportable. Donc je suis un petit peu déçu de ce côté-là. Après l'utilisation internet, du multimédia, ça passe, hein, mais du jeu, ça reste trop léger. Pareil pour la puce graphique, là il manque un petit peu de pêche. Voilà, il y a 1 giga et demi de mémoire vive, il va falloir peut-être passer à 2 gigas. On va gratouiller là 500 MO, c'est ballot, c'est ballot. Voilà, les grosses productions, voilà, ça demande quand même beaucoup de puissance. Clairement, tient pas la comparaison. Voilà. Ouais, je suis assez déçu. Voilà, je suis assez déçu. Parce que le système reste fluide, c'est dommage. Je vais vous mettre par exemple le démarrage. Je vous mettrai donc dans le coin la comparaison. Bon, je vais me décaler par ici. Avec Temple Run 2 que j'ai fait démarrer aussi sur la tablette 10 pouces que j'ai essayé juste avant. Donc là, pour montrer, je ferme tout, il n'y a pas rien d'ouvrir. Je démarre Temple Run 2. Alors là, c'est assez long. Là, il manque un petit peu d'optimisation là-dessus. Alors bon, c'est peut-être pas une tablette faite pour jouer, mais on a toujours envie de jouer, pas de... Voilà, ça charge. L'autre tablette aura fini depuis longtemps déjà. Voilà. Après, une fois que c'est chargé, ça fonctionne bien, hein, y a pas de problème. Bon, après, des jeux plus gourmands, je suis pas convaincu. Voilà. Voilà. On peut regarder une petite vidéo voilà, sur YouTube. Voilà. Donc on reste toujours. On va mettre une jolie vidéo. Voilà, on ne peut pas profiter des vidéos, comme moi qui mets des vidéos en Full HD, là on ne pourra pas en profiter. Je vais vous montrer la qualité, on peut passer en 720p maximum. Bon, c'est déjà pas mal, mais bon, pour une tablette qui se vend encore en 2016... Je vais déballer une tablette de chez Samsung. Voilà. Voilà. C'est, à mon avis, il est un petit peu mitigé sur cette tablette. C'est dommage parce que bon, elle était agréable, légère. Donc la construction, elle, c'est du plastique. Alors ça marque un peu les doigts. On n'a pas ici le contour alu comme on avait sur l'autre tablette, là, la 10 pouces,1, avec le logo Samsung en relief. C'est pas collé, c'est ni sérigraphié, c'est du relief dans le plastique. Voilà, ça reste une tablette. Voilà. Alors sur le milieu de gamme, c'est le bas du milieu de gamme. C'est dommage, je trouve. C'est dommage. Là, ils auraient pu faire quelque chose un peu plus véloce. Ça aurait été sympa.
Voilà, après en application préinstallée, il n'y a pas grand chose, comme d'habitude la suite Microsoft, la suite Google. Après il y a ces 3 applications là. Alors, pourquoi elles sont localisées en Suisse, je sais pas, peut-être que la tablette est d'origine suisse, je présume, hein. Le revendeur les vend en France mais il ne le précisait pas ça. Donc bon, ces 3 applications par contre, sont désinstallables. Pas seulement désactivables, elles sont carrément désinstallables, donc ça gêne pas. Mais bon, ça ne saurait passer, hein, ces trucs. Hein. Voilà, il n'y a pas grand chose de préinstallé. Il y a bon, Flipboard, toujours. Et puis, rien de particulier sur cette tablette. Hein. Voilà, je peux pas en parler pendant 4 heures. Hein. Donc voilà mon avis avec les plus, les moins. Un petit peu déçu cette tablette, hein. J'attendais un peu plus. Voilà. Donc c'est une tablette qu'on m'a prêtée également. Donc je remercie la personne pour le prêt. Et moi donc je vous remercie de regarder la vidéo, de regarder mes autres vidéos. Je vous mets des petites fenêtres, hein. Je ne sais pas si vous avez fait attention, j'ai modifié un petit peu la mise en page avec mes vidéos. Je remercie les gens qui laissent des commentaires, qui demandent des conseils, donc n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner éventuellement pour suivre mes vidéos. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et toujours avec l'accent du Sud. Allez, ciao!